Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne, c'est Candy Shy et aujourd'hui on va faire la Gazette. On va parler de 3 de mes dernières lectures. J'ai passé un excellent moment avec ces 3 lectures. Je vous présente 3 romances, mes 3 romances différentes qui m'ont amené des émotions. Autant les unes que les autres, c'était les montagnes russes. Ça a été beaucoup d'émotions en peu de temps avec ces 3 lectures. Donc la toute première, c'est Mutine de Alexia Desfly. Je sais pas trop comment on le prononce. J'ai passé un excellent moment avec cette lecture. C'est une romance érotique, mais toute douce, amenée superbement bien, très bien écrite. Ici, on retrouve Mutine, qui est un pseudonyme, puisque Mutine tient un club assez sélect où les gens viennent assouvir leurs fantasmes. Elle est malheureusement endeuillée puisqu'elle a perdu l'homme de sa vie, son mari, et elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Là, ça fait 2 ans pourtant que son mari est décédé, mais elle stagne. Elle n'arrive pas à avancer et elle est vraiment meurtrie. Et même les gens autour d'elle, elle ne les voit plus et elle s'isole complètement. Mais ce club, pour elle, c'est tout. C'est elle et son mari qui l'ont monté, c'est eux qui ont amené ces gens à fidéliser le club et c'est des gens qu'elle connaît bien. Donc en fait, ça fait comme une grande famille, mais elle est même plus capable de s'en rendre compte. Mutine est également une mère, donc on alterne les chapitres sur sa vie au club et sa vie en tant que mère. Donc elle porte bien évidemment un autre prénom dans la vie de tous les jours, je vous laisserai le découvrir. Et donc au fil des pages, on découvre Mutine qui s'ouvre grâce à une personne, son meilleur ami, Manu, qui travaille avec elle aussi au club. Donc lui, c'est vraiment tout d'elle. Et il veut vraiment qu'elle avance et qu'elle redécouvre les plaisirs de la vie, qu'elle se redécouvre. Différemment, bien évidemment, puisque son mari n'est plus là, mais lui montrer qu'elle peut encore vivre et encore passer d'excellents moments et encore pouvoir profiter de plein de plaisirs. Donc, mon appréhension venait de ce fait de club où les gens viennent assouvir leurs fantasmes. J'avais pas envie de me retrouver dans des chambres un peu où tout le monde se saute un peu dessus. Et puis pas du tout, mais alors on en est vraiment loin, l'auteur amène ça parfaitement bien, ça reste très soft, très doux. C'est vraiment dans l'amour. Et il n'y a pas du tout de scène dérangeante, qui aurait pu me déranger, pas du tout. L'écriture de l'auteur y est pour beaucoup. Mutine a une sorte de jardin secret avec des journaux intimes, pardon. Chose qu'elle écrivait avec son mari, tous les deux. Et elle continue à le faire, donc c'est comme s'il était encore présent. Et effectivement, on sent énormément sa présence dans le roman. Sexe féminin et avoir des désirs et à réapprendre à vivre avec ça, et j'ai adoré. Et donc moi je suis tombée sous le charme de Manu, bien évidemment, qui est vraiment génial et qui apporte énormément de soutien à Mutine, et j'ai été frustrée par moments pour lui, parce que lui aussi, malheureusement, pour Mutine il fait plein de choses, mais lui aussi il s'en oublie là-dedans. C'est vraiment un premier tome complet, un peu frustrant par moments, donc il y a vraiment tout dans ce roman, et bien évidemment la fin approche et on espère plein de choses pour Mutine. On reste sur notre ferme, bien évidemment. L'auteur nous alpague puisqu'il y a une suite programmée. Et j'ai vraiment hâte d'y être et de découvrir comment Mutine va se transformer par rapport à tout ce qu'elle revit, tous ces plaisirs auxquels elle retouche, et voir comment elle va évoluer là-dedans. J'espère ne pas tomber dans ce côté dérangeant dont j'avais peur au tome 1, et j'espère que dans ce tome 2, ils n'y seront pas non plus, et j'espère qu'elle arrivera à créer un lien avec quelqu'un. Voilà, j'ai envie de la voir retomber amoureuse, apprendre à vivre et à aimer. J'ai écrit une chronique, oui, vous ne rêvez pas, j'ai écrit une chronique. Je vous conseille d'aller la voir, peut-être que ça amènera plus d'explications sur ce roman-là. Je ne veux pas trop vous en dire parce que je pense qu'il est à découvrir. Les chapitres sont assez courts, on alterne les personnages, il n'y a pas que Mutine qui nous raconte son histoire, il y a également Manu et d'autres personnages qui viennent au club, qui nous racontent aussi leur vie de couple et comment Mutine leur est perçue. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette alternance de points de vue, parce que dans ce roman-là, j'avais pas envie de quelque chose de hard ou de... voilà. Parce que dès qu'on commence le livre, on a envie de douceur. Il y a beaucoup de sensualité, vraiment très bien décrit. Si je devais avoir quelques points à observer sur ce roman-là, c'est le fait qu'on a beaucoup de Mutine, mais pas trop de notre personnage dans la vie réelle. Voilà. Je trouvais que c'était qu'elle vivait au travers de ce club totalement. On n'a que quelques passages sur sa vie en dehors. De sa vie en dehors de sa famille également, c'est surtout ça, parce que bon, on voit ses enfants quand même au fil du roman, ils amènent très important dans sa vie, on les voit aussi chagrinés par le départ de leur père, mais c'est surtout Mutine dans cette vie-là, on dirait qu'elle se complaît dans cette vie cachée,
où elle a un masque et une perruque, et où elle est une autre personne, beaucoup plus sûre d'elle, plus sensuelle. En attendant, c'était une belle découverte, je m'attendais pas du tout à ça. C'est surtout la couverture qui m'a attirée et le titre. Puis après, j'avais lu la 4e qui alpaguait un petit peu le lecteur. Je lui mets un 18 sur 20. Je vous parle des Écorchés, le tome 3, Ravage de Tilly Cole. Ce tome 3, mon Dieu, est splendide. Alors, au tome 1, j'avais aimé, mais j'avais eu des bémols. Au tome 2, j'avais adoré, mais il y avait encore quelques bémols. Mais c'était vraiment monté en puissance. Les 2 personnages principaux m'ont beaucoup plu. Mais ce tome 3, il gomme tous les autres. Il prend la place. Il est vraiment super. Vraiment, j'ai pas pu le lâcher. Je l'ai gobé. J'ai frissonné avec ces personnages. C'est encore sombre. Je pense que c'est le plus sombre des 3. Même si le 1... on n'est pas épargné. Ici, en plus, notre personnage masculin a encore lui aussi morflé. Il vient des goulags, comme venaient nos 2 personnages masculins du tome 1 et du tome 2. Et en plus, il est affilié à un autre personnage dans l'histoire. Et franchement, c'est vraiment très très dur. Il y a eu des passages où j'ai eu l'estomac un peu retourné par les événements, par ce qui arrivait, parce que ça nous touche profondément. Et c'est abominable. Ce personnage masculin, au départ, on a envie de la haïr, qu'il fait. Pour les choix Enfin, pour les choix, non, il n'a pas le choix, en fait. Pour ce qu'il fait subir, enfin, un personnage, surtout. Et donc, on est pris vraiment dans l'histoire d'entrée. Le personnage féminin est très courageux, et très fort. On l'avait entreaperçu, mais vraiment une bribe dans le tome 2. Donc, on savait sur qui ça allait porter. Et dans ce tome 3, vraiment, c'est une pépite. J'ai vraiment adoré. On est dans le hard, là. Vraiment, c'est assez cruel. On est toujours dans l'univers de la mafia et il faut vraiment avoir lu le tome 1 et le tome 2 puisqu'il y a vraiment une grande continuité. Ruine, qui était le personnage du tome 1, fait encore son apparition sur les chapitres ici. C'est des chapitres alternés entre le couple principal et Ruine. Donc ça amène de la profondeur, on a un recul sur les événements, on a un autre œil qui nous place les événements pour pas les voir surgir d'un coup. Donc ça fait qu'on a vraiment une vue globale de ce qui se passe entre Ruine et les 2 personnages principaux. C'est vraiment un tome parfait. J'ai hâte le tome 4, puisque bien sûr on sait sur qui ça va porter. Et franchement, on le découvre ici, ce personnage du tome 4. Et vraiment, vraiment, c'est trop dur. Et j'ai peur de ce tome 4. Je ne sais pas comment l'auteur va l'amener. On part avec encore beaucoup de souffrance. Et je pense que nous, en tant que femmes, il va être encore plus fort que les autres. Ce tome 3 est splendide. Alors, j'ose pas trop vous parler de l'histoire, parce que je veux pas trop vous spoiler. C'est à découvrir. Il faut avoir lu les tomes précédents. Donc ici, pour vous faire un résumé vraiment global, on est dans l'univers de la mafia et également dans un univers assez noir où des jeunes gens ont été enlevés dans leur jeunesse et enfermés dans des goulags où on les a obligés, on les a torturés et on les a obligés à s'entretuer ou à devenir des tueurs. Et on les a torturés, on les a drogués, ils sont devenus dociles. C'est des gens qui n'ont plus de personnalité, mais quand même, c'est des personnages forts parce qu'ils ont gardé quand même chacun une bribe de leur passé et ils s'ancrent à ça pour essayer de se sortir de là. Super intéressant. L'univers est assez atypique, cet univers de mafia est vraiment très intéressant. Et puis l'auteur nous épargne pas, quoi. C'est-à-dire qu'elle a dépeint son univers, c'est un univers mafieux. Donc c'est un univers assez noir, où il y a de la violence, il y a vraiment de la torture, il y a des viols, enfin voilà. Il faut faut savoir déjà dans quoi vous vous embarquez si vous rentrez dans ce roman-là. C'est une romance avant tout, effectivement, mais l'univers dépeint autour est assez noir et il est assez violent et il vous percute en pleine tronche. Donc il faut vraiment savoir dans quoi vous allez mettre les pieds. Moi, ça l'a fait, ce tome 3 était parfait, c'est le meilleur pour moi. Alors bien évidemment, il faut avoir lu les autres pour avancer dans cette saga-là, mais ce tome 3 est parfait. Le personnage masculin, j'ai adoré. Il est vraiment torturé, mais torturé dans le sens physique et psychologique, et également est torturé pour une autre personne à qui il est attaché, et c'est vraiment très très dur. Et la romance est parfaite. Ensuite, on sent qu'il y a une attirance forte entre ces 2 personnages, et tous les 2 vont surmonter le mal qu'on leur fait. Ils vont réussir à le surmonter par amour. Voilà, c'est ce que Tilly Cole nous raconte dans ses histoires, et moi j'ai très hâte de lire le tome 4, vraiment, j'ai trop hâte. Donc vivement, ce tome 3 était parfait, je lui mets un 19 sur 20. C'était trop bien. Et le dernier roman dont je vais vous parler, je l'ai reçu en e-book. Donc je vous parle de Black Feelings de Mo Gadar, édition numérique. J'espère que ce roman-là sera édité en format papier parce qu'il vaut vraiment le coup. Donc c'était la 3e lecture bouleversante. Ici, c'est un énorme coup de cœur pour ce roman. Ça nous parle d'une jeune femme, Amandine, qui est adulte et devient professeure dans un collège.
Et là, elle rencontre quelqu'un de son passé qui l'a torturée dans sa jeunesse. On parle d'harcèlement scolaire dans ce roman-là, mais pas que. On parle d'amour, des premiers amours. On parle de l'amour en étant adulte, mais en ayant une coquille vide et en étant quelqu'un de détruit. Et c'est vraiment une super lecture. On alterne les chapitres entre Amandine du présent et l'Amandine, donc 16 ans en arrière, une jeune fille d'une quinzaine d'années, qui a subi les brimades d'humiliation, parce que là c'est vraiment des humiliations, de la torture même, de la part de ses camarades d'école. Et à cause de ça, ça en a fait une toute autre personne en âge adulte. Son développement personnel, dans sa psychologie, dans comment elle appréhende les relations avec les hommes. Mais c'est une lecture puissante. Vous avez l'estomac noué. Moi j'ai eu même à des moments peur à chaque fois que je revenais sur des chapitres de Amandine jeune. Même là quand j'en parle, j'en ai des frissons. D'Amandine jeune, d'être dans un mal-être, mais total, mais sans me dire mais qu'est-ce qu'encore il va lui arriver, quel malheur va encore lui tomber dessus. Alors même si Amandine, par moments, je ne l'ai pas compris, mais je pense que c'est normal que je ne la comprenne pas, parce que ça ne m'est pas arrivé, parce que ça ne m'a... Voilà, c'est pas à moi que c'est arrivé. Donc du coup, on sent que c'est une femme détruite, qui n'arrive plus psychologiquement à savoir où est le bien et le mal. Avec tout le mal qu'on lui a fait, ça l'a transformée. Et du coup, elle fait des choix par moments dans l'histoire, puisqu'elle veut se venger de cette personne-là, de cette personne du passé. Et dans son présent, elle entraîne d'autres personnes avec elle dans son complot, des personnes à qui elle peut faire du mal, elle aussi, mais même si ça nous révolte par moments, on se dit mais non, fais pas ça et tout, on la comprend. C'est une jeune femme détruite, mais c'est tellement bien amené, je vous dis, ce roman-là m'a percuté, c'est bouleversant, c'est brut de décoffrage, qu'on peut ressentir, et dans ces jeunes filles qui se taisent, et qui restent dans le silence. Mais ce roman, mais je vous jure, ce roman, c'est une pépite. Je sais pas comment vous le raconter. Il faudrait que je vais écrire mon avis. J'arriverai peut-être à être plus concise à l'écrit. Mais ce roman, c'est un roman coup de poing. C'est une romance, mais dans ce roman-là, il n'y a pas que de la romance. Ce roman, je vous dis, c'est un roman vraiment qui m'a bouleversée. Même d'ailleurs, quand je l'ai fini, il m'a fallu 3-4 jours avant de reprendre un autre roman. J'ai eu les larmes, mais j'ai vraiment eu les larmes parce que Amandine, adolescente, c'est vraiment perturbant. Je pense que c'est percutant parce qu'on se dit que c'est vrai que c'est arrivé sûrement à certaines personnes, que même des fois c'est peut-être aller plus loin que ça. Jusqu'à 80% du roman, vous êtes pris à la gorge. Voilà. Après, il y a le déclic de fin de... Vous savez, dans la romance, vous avez voilà, plusieurs phases. À 80%, vous avez un déclic qui se fait, et donc là, vous appréhendez encore un petit peu, mais vous le vivez un peu mieux. Et là, les événements se décantent un peu plus facilement pour notre petit cœur, même si on appréhende jusqu'à la fin, parce que jusqu'à la fin, je me suis demandé comment tout ça allait se terminer, comment Amandine allait arriver au bout. Et voilà, Amandine est une personne détruite, et elle va aller jusqu'à la destruction. Donc c'est un roman percutant, bouleversant, c'est un énorme coup de cœur pour ce roman, je suis trop contente de l'avoir reçu. Je vous le conseille à 1000%, mais vraiment, et j'espère une chose, c'est qu'il sera édité en format papier, parce qu'il est certain que je me l'achèterai. En attendant, moi Amandine, elle m'a transportée, c'était vraiment très très dur. L'estomac et le cœur ont fait des saltos. Et c'est ce genre de lecture que j'adore, même si c'est dur et que c'est difficile et que ça vous amène les larmes, et des lectures que j'apprécie fortement. Et je lui mets en 20 sur 20, c'est un coup de cœur pour ce roman. Donc vous voyez, j'ai eu que d'excellentes lectures, 18, 19 et 20 sur 20. C'est des super lectures que je vous conseille. Si vous aimez la romance, vous avez les épaules pour aussi, parce que chacun sait ses limites, connaît ses limites. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous laisse là. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!